Hello everyone. Hi. Ça y est, je suis rentrée et j'ouvre la boîte aux lettres et je vois quoi? Une lettre d'Adji de Nouméa. Et elle a marqué dedans, je te l'envoie en France et pas en Norvège parce que le temps que tu rentres et qu'elle arrive, et ben, t'auras fini. Mais du coup voilà. Et ça c'est toute ma collection de lettres qu'elle m'a envoyées. Vraiment, ça voyage, hein. Ça voyage. Mon Dieu. Pardon madame. Mais c'est si beau, non je peux pas. Je peux pas, mais qui nous a payé? Bon, c'est parti. Je dois accrocher le truc des Sminsky. J'ai 5 chances. 2 petits clous, mon père m'a dit commence par le petit clou. J'ai fait la croix, il m'a dit il faut que je le mette pas droit mais que je le mette incliné. Donc, on va essayer. Voilà, ça fait peur. Aïe! Je vais prendre l'autre là, ça fait peur ça. Et. Ok, parfait. Il a dit retire et mets-le plus gros. Aïe, je retire comment? Je vais utiliser ce truc là. Ah non! Voilà. Oh, j'ai fait un trou dans le mur. Aïe! J'ai fait un trou plus gros que ce qui devrait être. Oh, mon père va me tuer. Aïe! Bon, on va faire semblant. Vous avez rien vu. Vous avez rien vu, vous avez rien entendu. Mon problème, c'est qu'il m'a dit tu le mets pas droit, tu le mets incliné. Sauf que je peux pas le mettre incliné là-dedans. Genre, il veut être droit en fait. Donc, je comprends pas trop comment je suis censée faire. Mais là, ça veut plus rentrer là. Ça va se casser la gueule, non? Ça fait peur. Hein. Je sais pas quoi faire. Comme ça, vous dites ok, mais en fait, le truc il veut plus rentrer là. C'est pas facile tous les jours d'être une adulte. Hein. Je vais être honnête avec vous, j'ai rajouté un clou en bas parce qu'on pouvait. Mais je pense pas que tout le truc soit droit. Voilà! Maintenant, il faut mettre tous les Sminsky. Mon père, il a dit qu'il pensait pas que ça allait tenir. Donc bon, au pire, ça tombera par terre. Je vais mettre un truc. Voilà. Donc l'histoire c'est que lui il déménage et lui il travaille sur le déménagement. Ici il y a un monsieur qui fait de la guitare et donc lui il s'est endormi et lui il s'en va parce qu'il aime pas que le monsieur joue de la guitare. Ici il y a les enfants qui apprennent des choses et lui qui fait du yoga. Et là il y a quelqu'un qui dort, lui il s'habille pour partir et lui il le regarde s'habiller. Et là il y a un monsieur qui fait de la musique et lui il est en mode chillax. Voilà, oh je suis habillée comme eux, je craque. Voilà. Inch'Allah, ça tombe pas. Je continue sur le room tour des figurines. Nous avons au coin du lit ça et ça. C'est des figurines sur le thème du dodo. Du coup, bah, on les met dans la chambre. Ensuite, dans la salle de bain, nous avons ces deux-là qui sont mouillés. Lui, il est en train de se laver. Du coup, dans la salle de bain. Et après, on avait ceux-là où je savais pas où les mettre. Bah, du coup, je les ai mis là. Ensuite, on a tout ce qui est animal themes. Donc, lapin, mouton et tout ça. Cute. Petit pigeon, cute. Et ensuite, on a tout ce qui est féerique et tout ça. Donc ici, c'est plus une thème planète. Après, on a féerique un peu, le focus. Et ensuite, on a les bad girls. Elles sont trop belles. Donc voilà. Bien sûr, on a les Sminsky. Et finalement, on a mes dernières acquisitions. Elles sont trop belles. Donc voilà, il y en a partout dans la maison pour le grand plaisir d'Antoine. Parce que non, je préfère les envoyer aux gens. Je comprends. Enfin non, je comprends pas, j'avoue. C'est magnifique. On vit à un endroit incroyable. C'est quoi ça? Yo. On vit à un endroit incroyable. Hein, Antoine? À pire. Merci. Il est 10h. Blackpink vient de sortir son MV. Je vais react. Le truc, il fait 3 minutes. Allez, c'est parti. C'était dans le teaser. Jusque là, tout va bien.
not that easy to tame. Used to see me under these lights, all my tears turn to ice. That's the sweetest escape. Elles sont trop belles. Feeling kicks in, I might stay through the night. Bet you get it now. Ah, oui. La bouche là comme ça. Yo. Ah, elle est trop belle, Lisa. Mais du coup là, ils disent jump, mais les gens ils bougent leur tête. Alors qu'ils devraient sauter, genre. Enfin bref. C'est un choix artistique. Oui, le laser. C'est hyper drôle. Il a l'air si unserious ce clip. Elles sont trop belles. Les boucles sur les cheveux de Jenny, c'est pareil pour Rosé. Cute. Enfin, c'est bizarre mais elles sont cute. Il est weird ce truc. Mais ok. Oh my god. Waouh, ça c'est stylé. Le cœur là, waouh. Ok. Bah, je veux l'album maintenant. Parce que là, c'est bien. Enfin, le clip est weird, mais c'est ok. Mais on dirait qu'il y a une DA. Et donc, j'espère qu'il y a un album avec cette DA. Ce serait cool. Ça change en tout cas. Hein. Moi, j'aime bien. Après, le son est incroyable. Hein. Mais comme on s'était fait spoil au concert, ben, c'est bien. Moi, j'aime bien. Voilà. Ça va directement dans ma playlist. J'ai gagné. Est-ce que je peux avoir mon podium s'il vous plaît? Ah, je suis une superstar. I'm a star. Mais Antoine, habille-toi pour la caméra. Et moi je suis Daisy et Antoine il est Luigi et il est juste après moi. Ma star. Non, je suis Picsou. Bah Antoine toujours hein, que du fric Antoine hein. Sarah fait des conneries, partie 2. Je vais faire des mini red flags, sauf que ça c'est trop grand. Du coup il faut que je le coupe. Antoine il m'a dit, faut qu'on trouve une scie. La dernière fois j'étais au téléphone avec mon père quand je cherchais des clous là. Et j'avais vu ça. Mon père d'habitude, il fait un peu, il a un plan exprès genre pour couper. Mais moi j'ai pas de plan exprès. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire comme lui. Antoine il a dit, t'es pas ton père ça. Je comprends, t'es pas confiance. Eh, c'est dur hein. Eh. Ah putain. Je vais lui couper le doigt. Non, on met pas ça dans l'univers. Tout va bien se passer. Non, ça marche pas. Putain, il est où mon père quand j'ai besoin de lui? Ah. Ok, je vais faire ça d'abord. Ok. Et moi quand j'étais petite, mon père il coupait. Le pire moment c'est quand ça se détache. Donc ça fait peur. Est-ce qu'il se casserait pas là? Ah bah voilà. J'espère
t'es fier, papa. Mais vous vous demandez peut-être, Sarah, pourquoi tu coupes un bout de bois? Et je vous dirais, pour ça. Quand il y a quelqu'un qui dit un truc genre vraiment homophobe ou je sais pas moi, un truc qui vaut un red flag, je sens mon petit red flag et je fais plus besoin de parler. Red flag. Tom parle de ses expériences dans la vie avec les femmes. Red flag. Un autre pote d'Antoine il dit un truc d'homme misogyne. Red flag. Le problème c'est les hommes. C'est tout. Je t'aime papa. C'est tout mon gros cœur. Mais du coup là, c'est cute. Red flag. Red flag. Red flag. Red flag. Je peux die. On va voir les potes d'Antoine. Aïe. C'est une blague. C'est une blague. Je voulais ce sac, 130 €. I have it. Et je l'ai payé 57 € sur Vinted. Cute. Tout le monde sait cute. C'est incroyable. Elle l'avait réglé plus haut, du coup là elles sont pas bien. Il faut que ça reprenne sa forme. Mais sinon voilà. Et check. Comme j'ai plus d'argent, je peux plus aller boire du thé, surtout qu'il n'y en a pas en Antibes. Du coup j'ai fait du thé à la maison. Donc j'ai mis de l'eau fraîche, parce qu'il faut faire de l'eau fraîche. J'ai mis du thé pendant 6 heures. Du thé à la pêche et à la mangue. Et du coup on va goûter. J'ai déjà goûté sans rien, donc c'est pas ouf. Mais je vais goûter avec du sirop parce que c'est toujours comme ça qu'ils font. Il y a 1 litre les amis. Il n'y a déjà plus rien. J'espère que ça va être bon. Mon père il avait du sirop monin à la pêche. C'est pas j'en ai dormi. Après ça n'avait pas de goût. Hein. Donc, ça n'avait pas de goût. Ça n'avait pas de goût. C'est pas mal. Juste, je pense, ce sirop il est pas ouf, mais c'est bien, hein. 10 sur 10. Je vais mettre des glaçons parce qu'un thé glacé n'est pas un thé glacé sans glaçons. Et mon père, il a plus fait de glaçons. Il n'y a plus les trucs pour faire les glaçons. J'ai le seum là. On va faire les courses. J'ai perdu. Toi nous a gagné. Toi nous. Pour une fois qu'il gagne. Le retour des perles. J'ai fait un petit shark, un petit requin. Et j'avais commencé un crocodile, mais j'ai oublié ses bras. Du coup, faut tout que j'enlève. J'ai le seum. Check. Je suis habillée comme Péco. Regardez toi nous. Oh my god! Qui a besoin d'un homme capable quand on a un père capable? Check. C'est parce que j'ai eu mon master. C'est pas beau ça? Il est incroyable. Waouh! Je viens de finir mon entretien pour Taïwan. Il est 11 h je crois. Ça a commencé à 9 h. C'est plus d'1 heure au téléphone. Enfin en visio plutôt. C'était trop bien. On a parlé de tout, de rien. Le monsieur m'a demandé est-ce que vous aimez, genre qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie et tout. Moi j'étais en mode j'ai plein d'hobbies ma belle. Je peux pas tous te parler de tous mes hobbies mais j'ai plein d'hobbies. En fait il m'a demandé si j'étais déjà allée en East Asia. Et j'ai dit non, je suis juste allée en Thaïlande et genre c'était la meilleure expérience de ma vie et tout.
Et il me pose plein de questions sur ça. Et j'étais en mode, aïe, pourquoi tu veux tout ça? Genre, il me dit, ouais, c'est quoi dans la culture que t'as aimé et tout? Est-ce que t'as mangé c'est ce que c'est la bouffe et tout? Et j'étais là, j'étais en mode, non, mais j'étais jeune, du coup, je mangeais rien et tout. J'ai dit, mais maintenant, j'adore et tout ça. Et puis moi, j'ai pas peur de l'épicé parce qu'il me demande si c'est l'épicé le problème. J'étais en mode, non, j'étais jeune, quoi. Et puis après, je lui parlais de la culture. Il me dit, vas-y, dis-moi ce que t'aimes dans la culture et tout. Et donc, moi, j'étais là, j'étais en mode, le bouddhisme, je sais pas si vous voyez, le bouddhisme. J'étais aussi en mode, le truc qui m'a le plus choqué en Thaïlande, tes parents prennent soin de toi. Et du coup, toi, quand tes parents ils sont très vieux, il faut que tu prennes soin d'eux. Mais genre, ils vivent à la maison. Et genre, moi, ça m'avait choqué parce que c'est pas quelque chose qui est très européen, je trouve. Enfin, peut-être pas très européen, mais peut-être très français parce que nous, enfin, ça dégage. Ça va en maison de retraite. Du coup, ouais, ça m'avait grave choqué. Je lui raconte ça et il était en mode, ah, ok, ça c'était une bonne réponse. Franchement, il y a plein de trucs où j'étais en mode, t'as dead, Sarah, t'as trouvé la réponse comme ça. Et à la fin, il pose une question. Et je lui dis, ouais, vous prendrez votre décision quand? Et il était là, il était en mode, bah, d'abord, je vais attendre votre réponse et tout. Et j'étais en mode, la réponse? Comment ça, la réponse? Et je l'ai pas dit comme ça, mais vous avez compris. Et j'ai dit, mais pour moi, tout est bon. Je considère que j'aime beaucoup le laboratoire, j'aime beaucoup la vibe et tout ça. Je vais pas dire ça, mais voilà. Et je lui dis, en gros, bah, pour moi, c'est bon. Et il me fait, ah, ok, t'es sûr, tu veux pas réfléchir? Et j'étais en mode, bah, tu réfléchis, ma belle. Si j'avais pas envie de travailler avec toi, je t'aurais pas envoyé un mail, en fait. C'était vachement cool. Je leur ai expliqué mon projet de travailler 1 an là-bas et tout. Et il était en mode, moi j'ai fait pareil pour mon PhD. Et je savais pas si je voulais aller à la rentrée de 2026 ou de 2027 pour mon PhD. Et il me dit, moi ça change rien que tu sois RA ou PhD student, donc un doctorat. Donc, enfin, c'est pas grave. Et puis il me disait, tu peux toujours genre essayer de rentrer dans le programme. T'es prise, c'est bien, t'es pas prise, bah c'est pas grave, tu continues à travailler avec nous sur notre projet. Et il me disait, ton projet, il peut très bien, le projet que tu vas faire là dans le taf, genre comme taf, ça peut très bien être une suite pour ton PhD. Du coup, voilà. Et pour savoir, c'est que le programme, quand je veux rentrer, il m'avait dit de prendre en contact avec un laboratoire et tout, pour pouvoir mieux rentrer dans ce programme. Donc, en vrai, j'aimerais bien avoir un bon salaire. Mais vu que ça va m'aider à rentrer dans le programme de PhD, je sais pas si genre je dis non en mode genre non, alors que c'est clairement le meilleur laboratoire avec le plus de financement. Donc le fait qu'il est hyper bien accroché comme ça, enfin même s'il me donne un salaire de merde, moi je suis en mode bah dans tous les cas au moins peut-être j'aurai une chance d'aller en PhD. Et si j'ai pas une chance d'aller en PhD, bah c'est une bonne expérience de 1 an même si je gagne rien quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Ce doux son. Je vous aime les gars et je vous tiens au jus.